final, nous ne nous souviendrons pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Martin Luther King a dit cela en public. Mais ce qu'il n'a jamais dit publiquement, ce sont les lois du silence qu'il appliquait stratégiquement dans sa propre vie. Parce que voici une vérité que personne ne vous enseigne. Le pouvoir ne réside pas seulement dans ce que vous dites. Il réside aussi, et peut-être surtout, dans ce que vous gardez pour vous. King était un maître orateur. Ses discours ont changé le monde. Mais entre ces discours, dans les moments où il choisissait de se taire, se cachait une sagesse encore plus profonde, une discipline que peu de gens ont jamais comprise. Parce que dans un monde qui valorise le bruit constant, l'expression permanente, l'opinion surtout, le silence stratégique est devenu l'arme la plus sous-estimée. King savait quand parler, mais il savait aussi, et c'est peut-être plus important, quand se taire. Et dans ce silence calculé, il protégeait son pouvoir, sa paix et sa mission. Il y avait 3 lois du silence qu'il suivait rigoureusement. 3 principes qu'il n'a jamais proclamés depuis une estrade, mais qu'il a appliqués dans les coulisses de sa vie. Et si vous voulez vraiment comprendre comment un homme a pu tenir face à une opposition aussi massive, face à des menaces constantes, face à la pression de diriger un mouvement entier, vous devez comprendre ces lois. Parce qu'elles ne concernent pas la faiblesse, elles concernent la maîtrise. La première loi, ne partage jamais tes plans avant qu'ils soient en mouvement. King a appris cette leçon douloureusement. Au début du mouvement, il partageait ses stratégies ouvertement avec son cercle. Il croyait en la transparence, en la collaboration. Mais il a vite découvert que chaque plan partagé prématurément devenait une opportunité pour ses opposants de le contrer. Même au sein de son propre mouvement, il y avait des fuites. Des gens qui, intentionnellement ou non, partageaient des informations qui arrivaient aux mauvaises oreilles. Alors il a changé d'approche. Il a commencé à garder ses mouvements stratégiques pour lui jusqu'au dernier moment. La marche sur Washington de 1963, un des événements les plus importants du mouvement des droits civiques, a été planifiée avec une discrétion extrême. Les détails n'ont été révélés que quand il était trop tard pour que l'opposition organise une contre-stratégie efficace. Pourquoi ? Parce que King comprenait quelque chose de fondamental. Quand vous annoncez vos intentions, vous donnez aux autres le pouvoir de vous arrêter avant même que vous commenciez. Maintenant, pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous annoncé un projet, un objectif, un changement que vous vouliez faire, et ensuite vous ne l'avez jamais fait? Ou pire, les gens autour de vous ont trouvé 1000 raisons pour vous expliquer pourquoi ça ne marcherait pas. Chaque fois que vous partagez un plan prématurément, vous perdez de l'énergie, vous perdez de l'effet de surprise, et vous ouvrez la porte au doute, à la critique, à l'interférence. King savait que le silence avant l'action crée un espace sacré où votre vision peut prendre racine sans être piétinée par les opinions des autres. Alors appliquez cette loi. Gardez vos plans pour vous jusqu'à ce qu'ils soient déjà en mouvement. Ne demandez pas la permission, ne cherchez pas l'approbation. Agissez d'abord, expliquez ensuite, parce que les résultats parlent plus fort que les intentions annoncées. La deuxième loi, ne défends jamais ce qui ne mérite pas ton énergie. King était constamment attaqué, dans les journaux, à la radio, par des politiciens, par d'autres leaders même. Il aurait pu passer chaque jour à répondre à chaque critique, à défendre chaque accusation, à corriger chaque mensonge. Mais il ne l'a pas fait. Il a développé une capacité rare, discerner ce qui méritait une réponse et ce qui méritait le silence. Quand J. Edgar Hoover, le directeur du FBI, l'a publiquement qualifié de menteur le plus notoire d'Amérique, King aurait pu lancer une guerre médiatique. Mais il a choisi un silence stratégique sur certains aspects et des réponses mesurées sur d'autres. Parce qu'il savait que répondre à tout diluerait son message. Que s'engager dans chaque bataille le viderait de l'énergie nécessaire pour la vraie guerre. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Chaque fois que vous vous défendez, vous validez l'accusation comme digne d'attention. Vous donnez du pouvoir à votre accusateur. Vous entrez dans leur cadre, sur leur terrain. King a appris à laisser ses actions parler. Quand on l'accusait d'être un agitateur, il ne perdait pas de temps à se défendre verbalement. Il continuait à organiser, à marcher, à transformer des communautés. Et ses résultats tangibles rendaient les accusations ridicules sans qu'il ait à dire un mot. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a critiqué injustement. Combien d'énergie avez-vous dépensé à essayer de les convaincre qu'ils avaient tort? Et est-ce que ça a changé quelque chose?
La plupart du temps, non. Parce que les gens qui vous critiquent ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent une réaction. Et le moment où vous réagissez, vous leur avez donné exactement ce qu'ils voulaient. King comprenait ça. Alors il appliquait le silence comme une arme. Pas le silence de la peur, mais le silence de celui qui sait que son temps et son énergie sont trop précieux pour être gaspillés sur des batailles sans importance. Alors appliquez cette loi. Avant de défendre quoi que ce soit, demandez-vous, est-ce que cette accusation mérite mon énergie? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un dont l'opinion compte vraiment? Ou est-ce juste du bruit que je peux laisser mourir dans le silence? Si vous êtes encore ici, vous n'appartenez déjà plus à ceux qui réagissent à tout. Abonnez-vous, parce que la dernière loi est peut-être la plus puissante de toutes. La troisième loi, ne participe jamais à des conversations qui salissent les absents. King était entouré de personnalités fortes, des leaders avec des égos, des agendas concurrents, des rivalités. Et il y avait constamment des conversations où les gens parlaient négativement d'autres membres du mouvement qui n'étaient pas présents. C'était tentant de participer, de prendre parti, de valider une version contre une autre. Mais King appliquait une règle stricte. Si quelqu'un n'est pas là pour se défendre, je ne parle pas de lui de manière négative. Pourquoi? Parce qu'il savait que celui qui parle mal des absents avec vous parlera mal de vous quand vous serez absent. Que ces conversations créent une culture de méfiance. Que rien ne détruit un mouvement plus rapidement que les divisions internes alimentées par les commérages et les médisances. Il y a des exemples documentés où King a littéralement quitté des pièces où des conversations se transformaient en sessions de démolition de personnes absentes. Pas de manière dramatique, juste calmement. Il refusait de participer. Et ce refus envoyait un message clair. Ce comportement n'est pas acceptable autour de moi. Pensez aux groupes dans lesquels vous êtes. Votre famille, vos amis, votre lieu de travail. Combien de fois êtes-vous assis pendant que les gens démolissent quelqu'un qui n'est pas là? Et avez-vous déjà pensé, s'il parle comme ça de cette personne devant moi, comment parle-t-il de moi quand je ne suis pas là? King comprenait que le silence dans ces moments n'est pas de la neutralité, c'est de la complicité. Alors, il ne se taisait pas pour éviter le conflit. Il parlait pour établir une limite. Et cette position, maintenue constamment, créait un espace de respect et d'intégrité autour de lui. Alors appliquez cette loi. Refusez de participer aux conversations qui salissent les absents. Et si vous devez parler de quelqu'un, dites seulement ce que vous seriez prêt à dire en sa présence. Récapitulons ces 3 lois du silence que Martin Luther King appliquait mais ne proclamait jamais. Ne partage jamais tes plans avant qu'ils soient en mouvement. Ne défends jamais ce qui ne mérite pas ton énergie. Ne participe jamais à des conversations qui salissent les absents. Ces lois ne sont pas de la manipulation, ce sont de la protection, de la stratégie, de la maîtrise. King les a appliquées non pas parce qu'il était secret ou méfiant par nature, mais parce qu'il portait une mission plus grande que lui. Et il savait que pour protéger cette mission, il devait protéger son pouvoir, sa paix, son énergie. Et parfois, cette protection nécessitait le silence. Le monde l'a célébré pour ses paroles, et à juste titre. Ses discours étaient électrisants, transformateurs. Mais entre ces paroles, dans les espaces de silence qu'il cultivait intentionnellement, se trouvait une sagesse que peu ont remarquée. La sagesse de savoir quand se taire, de comprendre que tout ne mérite pas d'être dit, que certaines vérités sont plus puissantes non dites, que le silence peut être une forme de pouvoir plus grande que le discours. Maîtriser ces lois ne fera pas de vous quelqu'un de fermé, elles feront de vous quelqu'un de puissant. Et dans cette puissance, vous trouverez la liberté que King cherchait non seulement pour son peuple, mais pour lui-même.